Bonjour à tous et bienvenue dans ce Deck Tech sur la Marvel JC TV et aujourd'hui je vais vous présenter un deck, devinez sur quel héros? Hmm, Eh bien sur Captain America, comme vous pouvez le voir à l'écran. Euh, je vais faire comme j'ai fait pour le deck Iron Man, mais c'est-à-dire que je vais examiner les cartes du héros et puis après on va essayer de dégager des idées par rapport à cela. Donc, Captain America, comme vous le pouvez le voir, c'est un héros qui a des stats super équilibrés de partout, qui peut se redresser à l'envie. Du côté alter ego, on a, une récupération plutôt faible qui est de 3, mais il permet de payer moins cher des alliés. Voilà, donc cette capacité-là est un tout petit, enfin c'est un petit élément qui pourrait l'orienter vers commandement, là où il y a beaucoup d'alliés qui peuvent venir en jeu. Mais voilà, c'est pas un élément déterminant, c'est un petit élément qui pourrait tendre vers ça. Ceci dit, les stats sont super équilibrés. Alors Agent 13, eh bien Agent 13, comme vous le voyez, c'est un allié qui a 3 points de vie, enfin je vais pas refaire la review, hein, du deck ici, mais en gros c'est une super carte pour contrer. Voilà. Aussi bien de par son effet d'entrée de jeu que par ses stats. Ensuite, le casque de Captain America, c'est un peu anecdotique, donc on ne va pas trop en parler. Le sérum de super soldat, c'est très fort, mais ça génère de la ressource physique. Donc on a une petite synergie avec les ressources physiques comment dire, qui est identifiée ici. On a évidemment le bouclier de Captain America qui est assez important dans le deck, hein, puisqu'il donne plus 1 de défense et riposte 1, et qui coûte que 1. Et cette carte est nécessaire pour jouer des events d'attaque, comme on va le voir plus bas. Alors, ensuite, on a les événements de Captain America, le lancer de bouclier dont je vous parlais, voilà, qui permet de faire des attaques contre X ennemis. La parade de bouclier pour se défendre, la frappe héroïque pour attaquer, mais aussi sonner, et ça, c'est intéressant. Et enfin, détermination sans faille, qui permet en gros de booster, de piocher une carte et de booster le contre de Captain America. Et enfin, la dernière carte du set, c'est l'appartement de Steve, qui permet, voilà, de piocher une carte, de soigner un dégât en mode alter ego. Donc c'est orienté ressources, quoi. Ça n'oriente vers aucun des aspects. C'est juste, ça donne plus de possibilités quand on est du côté alter ego, sur ce qu'on peut faire pendant son tour. Donc c'est une bonne carte d'alter ego, mais c'est pas essentiel, je vais dire, dans la considération de ce vers quoi le build va tendre. Donc, heu, quels sont les éléments qu'on peut retirer? Bah, le Captain America, il arrive avec son bouclier, donc si on installe le bouclier, il passe à 3 de défense et avec riposte, donc ça en fait un excellent défenseur pour toute la table, d'autant plus qu'il a le droit de se redresser. Donc on pense tout de suite à une orientation plutôt, je vais dire, plutôt défense, plutôt protection, hein. Voilà, en prenant en compte son bouclier. Par contre, dans son set, on a également, ici la frappe héroïque, qui permet d'infliger beaucoup de dégâts. 6 dégâts, c'est pas mal, c'est vraiment très bien, mais en plus de sonner l'ennemi et ça, c'est juste super fort. Voilà, sinon, à part ça, voilà, il y a cette carte, là qui attaque, on a le lancer de bouclier qui attaque également, donc je vais dire dans le pack, Captain America, on a quand même pas mal de solutions, d'attaque. On a un petit peu de contre, hein, avec cette carte-ci et l'agent 13. Donc je vais dire, on a un peu plus d'attaque que de contre, mais
on n'est quand même pas, je vais dire, il n'y a pas un déséquilibre flagrant, d'accord? Et enfin, comme je vous l'ai dit au début de la review, ici, bah, on a une toute petite capacité de Steve Rogers enfin petite, c'est une capacité intéressante évidemment, mais ça tend un tout petit peu le deck vers du commandement. D'ailleurs, c'est ce avec quoi Captain America est arrivé. Donc moi, j'avais pas envie de vous présenter un deck commandement parce que ça peut se faire, mais en fait, moi, j'ai le sentiment que l'aspect commandement, en réalité, est un peu indépendant du héros. C'est-à-dire que pour l'instant, commandement, bah, vous pouvez le jouer avec n'importe qui, ça fonctionnera bien parce que l'aspect est autosuffisant et on n'a pas d'énormes synergies, je vais dire, avec quelques héros que ce soit. Il y a peut-être un tout petit peu avec Black Panther, mais voilà. Voilà, donc l'aspect commandement, j'avais pas spécialement envie de partir là-dessus, donc bah forcément, ça nous laisse protection, justice et agressivité. Et en réalité, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un deck Captain America protection qui avait un concept assez intéressant. Ce concept, c'est ce qu'on appelle le stun lock. Donc, stun en anglais, ça veut dire sonner en français. Et donc, bah, si vous voulez, le stun lock, ça veut dire bah, on garde le méchant dans un état complètement sonné tout le temps. Voilà. Donc, c'est un concept que j'ai trouvé très intéressant. Je vais vous montrer le deck, hein. Donc, au niveau du héros, forcément, on a Captain America, on a Agent 13, c'est obligatoire, on a euh, les deux alliés protection. Alors vous pouvez me dire, il y a Nova aussi, mais il n'a pas fait l'entrée dans le deck. Euh, au niveau, au niveau des améliorations, ben voilà, il y a de quoi se protéger, hein. Donc on a la barrière énergétique, on a la veste blindée, donc ça permet quand même de monter à 4 d'attaque. Le reste, ce sont des cartes Captain America. On a également l'inébranlable qui permet gentiment de se redresser, mais je veux dire, c'est pas la carte maîtresse. La carte maîtresse, ce autour de quoi tourne ce deck, c'est ceci, les plaquages. Parce que le plaquage vous permet, si vous avez utilisé une ressource physique, de ah non, ça sonne l'ennemi et ça lui fait des dégâts en plus si vous avez utilisé une ressource physique. Et pour vous rappel, eh bien Steve Rogers, avec son sérum de super soldat, génère ces mêmes ressources physiques. Donc on a 3 cartes comme ceci. On a également, où est-elle cette carte? La frappe héroïque en 3 fois. Donc ça fait déjà 6 cartes dans le deck qui permettent de sonner l'ennemi. On rajoute à cela un Mockingbird. Et on arrive à 7 cartes sur 40 qui permettent de sonner l'ennemi. Donc ça fait en moyenne une carte tous les 2 tours qui permet de sonner l'ennemi. Ça reste quand même très très fort. Voilà. Le reste du deck, c'est juste, je veux dire, de l'enrobage autour de ce concept. Mmh, donc on a la contre-attaque au point, la nouvelle carte qui était dans le pack Miss Marvel, coup préventif, défense experte, plaquage, j'en ai parlé, le reste des events de Captain America. On a bien sûr mis les cartes ressources qui vont bien, une équipe médicale au cas où, voilà. Donc, moi je suis tombé sur ce deck-là, j'ai trouvé ça intéressant. Franchement, ça se joue, hein. Ça se joue même en solo. Maintenant, et ça se joue d'autant plus en protection que bah, vous pouvez défendre une attaque à 4, puisqu'il a la veste blindée et le bouclier de Captain America. Et puis vous redressez après, donc pour faire une action entre guillemets classique. Donc ce deck est tout à fait jouable en l'état. Moi, j'ai vu ceci, je me suis dit, ah c'est chouette, c'est marrant.
Maintenant j'ai eu l'idée de remplacer ce plaquage par une autre carte justice. Donc forcément ça change la construction du deck. Donc je suis parti de ce deck, de Stunlock, hein, donc de comment est-ce qu'on peut appeler ça en français? Je sais pas moi, du garder le sonnet à, bah, quelque chose de plus équilibré entre le confus et le sonnet en justice. Donc je vous montre. L'idée est la même, c'est-à-dire que ce que je cherche à faire ici, de base dans ce deck, c'est vraiment d'annuler le plus d'actions possible du méchant. Et l'avantage de ce deck-ci, par rapport, au deck, protection, c'est que, bah, j'ai toujours mes frappes héroïques, d'accord? J'ai toujours Mockingbird, mais à la place des plaquages, j'ai des coups étourdissants. Et les coups étourdissants, eh bien, plutôt que de sonner l'ennemi, ça les désoriente. Et donc, et évidemment, il y a toujours la même synergie, hein, sur coups étourdissants que sur plaquage, si on paye avec des ressources physiques, et c'est facile en Captain America grâce au sérum de super soldat, on fait 3 dégâts. Et je trouve que l'effet du coup étourdissant est plus fort que l'effet du plaquage. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que un effet désorienté sur un ennemi, enfin sur un méchant surtout, vous permet d'aller faire un tour tranquille en mode alter ego. Et généralement, c'est en mode alter ego que vous allez piocher plus de cartes, que vous avez des soutiens de héros, donc ici notamment l'appartement de Steve, qui vous permet d'avoir plus de cartes en main, donc de faire de plus gros tours. Voilà. Donc ce coup étourdissant, pour moi, est supérieur au plaquage, heu, de par ce qu'il permet, de par sa conséquence. C'est toujours sympa d'aller se dire: «Ah bah, on va aller faire un petit tour en alter ego, on va pouvoir récupérer, remonter ses points de vie, faire un gros tour, avoir beaucoup de cartes». Voilà. Donc au niveau des cancels d'ennemis, j'en ai toujours 7 au total. C'est juste qu'ici, ben, j'ai 1 plus, 3 cancels d'attaque et 3 cancels, de manigance. Donc on est sur quelque chose de plus équilibré, puisqu'on peut se permettre, contrairement au deck protection, que j'ai présenté avant, de, bah, se retourner pour aller faire le plein de cartes, en alter ego. Comment s'articule le reste du deck? Eh bien écoutez, c'est un deck justice, voilà, avec un Captain America qui se redresse. Donc déjà rien que le fait de mettre un instinct héroïque sur Captain America, bah, potentiellement, ça vous fait retirer 6 de menaces par tour. Donc rien que cette carte-là, c'est super fort. Les alliés justice, donc Daredevil et Jessica Jones, sont de très bons alliés d'attaque, hein, puisque leur stat est de 2 en attaque pour 3 points de vie. Donc on est dans l'aspect justice, mais ils tapent fort. Donc ça, c'est super. Daredevil, enfin, complémente bien, enfin est très polyvalent puisqu'il peut aussi bien contrer que attaquer. Et je vais dire que Jessica Jones, bah, même s'il y a pas beaucoup de manigance en jeu, elle peut toujours taper à défaut d'avoir son bonus, quoi. Les 2 alliés sont vraiment très chouettes, si on est un peu dans la mouise au niveau des manigances secondaires, Jessica Jones peut faire le taf. Donc je trouve que ces 2 alliés justice sont vraiment très polyvalents et on a plus de polyvalence avec ces alliés justice qu'avec les alliés d'agressivité que sont Tigra et Hulk. Voilà. Alors, j'ai rajouté un Nick Fury, mais ça c'est clairement une préférence personnelle. J'ai jamais eu trop de problèmes de ressources avec ce deck, donc le Nick Fury je pouvais me le permettre. Ensuite, prix en filature, eh bien figurez-vous que si on met toutes les cartes justice qui enlèvent de la menace, donc déjà là, rien qu'avec l'instinct héroïque et les 2 alliés, bah, vous pouvez faire pas mal de choses au niveau de la gestion de la menace. Mais si on et donc si on met la carte emblématique, pour la justice, eh bien,
il se trouve qu'on a un petit peu trop, en fait, de solutions pour retirer la menace. C'est pour ça que j'ai, décidé de mettre prix en filature en 2 exemplaires. Comme ça permet de voir un petit peu d'attaque, dans l'aspect justice toujours. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté un temps mort, que je trouve très utile, plus utile dans ce deck-ci que dans le deck précédent, encore une fois, parce que, grâce au coup étourdissant, on a plus souvent l'opportunité d'aller en alter ego sans trop de risques, sans risquer grand-chose. Et du coup, bah, le temps mort, bah, ça permet de récupérer à 5 plutôt que 3, sachant que Captain America a 10 ou 11 points de vie, je vérifie ça tout de suite. Il a 11 points de vie, bah, ça vous fait récupérer quasiment la moitié de votre vie. Donc c'est d'autant plus justifié ici. Ensuite, bah, j'ai mis le pour la justice, simplement parce que c'est une excellente carte pour retirer de la menace. Notez que je ne l'ai mis qu'en x2 ici. Parce que le mettre en x3, c'est un petit peu overkill. On a un peu trop de solutions de gestion de la menace. Voilà. Alors, le reste, c'est des cartes Captain America. J'ai mis 2 premiers soins pour soigner les alliés. Heu, Tous mes alliés ont 3 points de vie. Mockingbird, bon Nick Fury ça compte pas parce qu'il saute à la fin de son tour, mais Agent 13, Daredevil, Jessica Jones et Mockingbird ont tous 3 points de vie. Ça veut dire que l'utilisation d'un premier soin sur ces alliés-là est optimum parce qu'on peut les utiliser 2 fois, les soigner et du coup on peut les réutiliser 3 fois. Ça fait que pour une ressource supplémentaire pour payer le premier soin, on peut utiliser ces alliés 5 fois au lieu de 3 et c'est fort. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Oui, j'ai mis des haymakers parce que, bah, 3 dégâts pour 2, c'est toujours bien. Que, bah, malgré tout, le pool de cartes en justice, n'est quand même pas, immense actuellement. Donc, on attend, heu, on attend Black Widow pour ça, hein, pour avoir d'autres cartes d'aspect. Donc pour l'instant, j'ai simplement mis cette carte basique. Voilà. Alors au niveau ressources, il n'y a pas grand-chose à dire. Énergie, force, génie, le pouvoir de justice en x2, voilà, voilà. En soutien, bah, vous voyez que j'ai mis un héliporteur, un manoir des Avengers et une salle d'interrogatoire. Voilà, la salle d'interrogatoire, c'est sympa sur des scénarios comme Ultron par exemple. Maintenant, c'est pas obligatoire. C'est très sympa pour des héros qui ont moins de capacité de gestion de la menace. Voilà, nous avons fait le tour du deck. Somme toute, principe très simple, hein. Donc je résume. Captain America en mode cancel d'attaque ou de manigance. Pour ça, pour ce faire, les cartes importantes, c'est le coup étourdissant pour le désorienter, les frappes héroïques et Nick Fury et Mockingbird, pardon, pour le sonner. Voilà, ça c'est vraiment chaque fois que vous avez l'opportunité de jouer ces cartes, jouez-les. Ça vous donnera un tour entre guillemets gratuit. Et puis le reste, bah, c'est de l'équilibrage finalement entre la gestion de la menace et la capacité d'attaque. Sachant que pour moi, l'aspect justice actuellement est beaucoup plus équilibré entre l'agression et la gestion de la menace que l'aspect agressivité. Et c'est aussi pour ça que ici je vous sors un deck justice et non pas un deck agressivité. Hormis le fait bien évidemment qu'on n'a pas de cartes qui sonnent en événement en agressivité pour l'instant. C'est une raison de plus qui fait que je présente un deck justice ici. Voilà, alors vous verrez que ici je n'utilise pas MarvelDB. Moi, c'est ce que j'utilise, je vais dire au quotidien, MarvelDB, parce que j'ai une légère, enfin j'ai une habitude de ce layout qui est copié de ArkhamDB et de RingsDB et de NetRunnerDB auparavant.
Mais ici, le site que j'utilise, le CG Builder, a l'avantage d'être intégralement en français, donc c'est quand même très très sympa. Voilà. Un grand merci à iRéception d'avoir fait ce site qui, bah, pour les anglophobes, est très utile. Que vous dire d'autre sur le deck? Oui, au niveau résultat, je l'ai joué contre la formule mutagène en standard avec le set de rencontres où le grand méchant c'est Tombstone, je crois que c'est. Je ne me souviens plus du nom, mais vous voyez de quoi je parle. Et bah, j'ai pas souffert quoi. Vraiment, le deck il est passé nickel. Je pense que je peux l'amener en expert et je me demande si on n'est pas sur un deck d'une puissance comparable à quelque chose dans le style de Captain Marvel Justice. Voilà, comme ça. Allez, au feeling et au niveau potentiel, moi je le sens comme ça. Je ne l'ai pas encore testé dans des conditions experts ou avec des decks Hydra ou avec Modok ou ce genre de choses, mais je pense qu'on est sur quelque chose de similaire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Salut!